Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 28 octobre. Bon, la mauvaise nouvelle d'abord, de bon matin, la lune en cancer fait un carré à Mars en balance, ce qui signifie que beaucoup vont se lever du pied gauche. Quand nos sentiments sont en opposition avec ce que nous sommes appelés à faire, Mars en balance, le plus souvent nous sommes de mauvaise humeur. Heureusement, tout au long de la journée, Vénus en Sagittaire sextile Jupiter en Verseau va gagner en puissance. Ce qui peut apporter à beaucoup d'entre nous bonheur, réussite, que ce soit en matière d'amour et d'argent. Normalement, c'est vraiment les aspects majeurs. Ici, on a un sextile entre Vénus et Jupiter, c'est eux qui prédominent. Mais à mon sens, la Lune colore tout ça. Après tout, on met tellement d'emphase sur la pleine Lune et la nouvelle Lune, donc la Lune au quotidien a un rôle à jouer. Ici, la journée pourrait être très différente de ce à quoi on s'attend. Je m'explique. On a au départ de cette journée la Lune en Cancer carrée à Mars en Balance. Donc, Lune en Cancer, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin de son environnement. On est bien dans son lit tout chaud. On est bien dans son lit tout chaud. Il commence à faire froid le matin, il commence à faire humide. Donc, on n'a pas envie de se lever, mais on a des choses à faire. Mars en Balance. Il faut passer à l'action et en Balance, on peut avoir un petit Mars qui nous explique que tu dois faire ci, tu dois faire ça, qui nous fait la liste. Et plus tard, donc, on a le transit majeur qui va aspecter vraiment toute la journée, même jusque le lendemain, on va le sentir encore sur la nuit, enfin en tout cas sur le début de la journée. Vénus en Sagittaire sextile à Jupiter en Verseau. Vénus, on va dire, vu que c'est l'octave supérieure de la Lune, ici, en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle a envie ? C'est nos émotions, c'est nos sentiments qui sont au service de notre volonté de progresser. C'est la part de nous, là, la Vénus, elle a appris beaucoup de choses, elle continue de devancer le peloton qui est resté en arrière, donc elle commence à voir plus loin, à voir plus grand. C'est la part de nous qui se dit, bon, c'est bien beau là, mais il fut une époque où quand je faisais des projets, la seule chose que j'avais à me demander, c'était quand j'allais les mettre en œuvre. Donc là, Vénus en Sagittaire, elle cherche des solutions. Elle cherche des moyens de faire ce que l'on a envie de faire. Elle cherche à dénouer ce carré qu'on a eu en début de matinée. Oui, il y a des choses que je dois faire, des choses que je ne dois pas faire. Le carré Mars en Balance. Mais Vénus en Sagittaire, elle se dit oui, mais moi j'aimerais bien surtout me tourner vers les choses que je peux faire. Et elle fait un sextile à Jupiter. Parce que quand on est en Sagittaire, il vaut mieux demander au maître de la maison. Dans quelle direction puis-je aller, lui demande Vénus. Et comme Jupiter est en Verseau, il y a de l'idée. Si vous êtes de mauvaise humeur demain matin, dites-vous, aujourd'hui je vais garder les yeux grands ouverts, je vais rester bien concentré sur ce qui m'arrive, parce que s'il y a une opportunité de me faire plaisir, de pousser certains de mes projets qui sont en attente depuis trop de temps, j'en ai marre, ça m'énerve. Non, je ne vais pas m'énerver là-dessus, je vais me dire qu'aujourd'hui, il faut que je vois quand il y a une perche qui veut m'être tendue. Abordez cette journée ainsi, en vous disant, aujourd'hui, il y a sûrement une perche qui va m'être tendue quelque part, il faut que je la saisisse. C'est comme ça que vous tirerez le meilleur parti de cette ambiance, parce que elle est créatrice, elle est féconde. Mais l'époque reste contrariante. Certaines de nos actions sont entravées. Donc, levez le nez des entraves et cherchez l'hélicoptère qui vient vous balancer une corde. Parce que la vie est ainsi. Parce que la vie est résilience. Parce que quand nous sommes face à un problème, nous cherchons une solution. Quand les choses ne nous conviennent pas, nous cherchons à changer. Parce que quand il y a un feu, la nature reprend ses droits. Et elle fait repousser une nouvelle végétation. La flamme de l'amour.
cette force qu'il y a dans l'univers et qui alimente perpétuellement notre progression et notre évolution. Vacances. Moi, je vous dis au boulot, et ils vous disent vacances. Bah oui, mais c'est peut-être vraiment un hélicoptère qui va débarquer, vous lancez une corde et vous partez pour le pays de vos rêves, hein, au nord ou au sud, faites comme vous voulez, ou à l'est ou à l'ouest, et profitez des vacances. Bon. Le monde est devenu un peu fou, alors si vous connaissez des destinations où on ne va pas vous mettre une camisole. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Il y a une formule de Rimbaud que j'aime beaucoup, dans les Rimbaud. Partir se promener à la recherche de la cause première. Oui, je cherche. C'est dans un poème. Dans 17 ans, je crois. Partir se Oui, il conclut comme ça. Partir se promener à la recherche de la cause première. Il y a cette dynamique sur cette journée. Et la carte vacances s'y prête bien. Revenez à l'essentiel, revenez à ce qui fait votre joie, votre bonheur. Prenez du repos, prenez le temps de prendre soin de vous. La flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Ça, c'est le sextile. C'est Vénus sextile Jupiter. Ouh, les tisseurs de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de tout en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Ici, il y a une prise de pouvoir. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est là, c'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. C'est là que vous prendrez conscience que vous avez plus de ressources que ce que vous croyez. C'est la notion de créativité notamment. La notion de créativité, dites-vous bien qu'il n'y a pas besoin d'être grand peintre, par exemple, pour être créatif. Nous sommes créatifs à chaque fois que nous prenons des décisions, nous apportons des solutions, nous développons quelque chose par nous-mêmes. Et quand on prend conscience de cela, c'est souvent là que ça libère finalement réellement notre créativité, notre pouvoir. J'étais perdue dans mes pensées. La reine de bâton, qui me rappelait la réalité.
C'est une journée où on voudra que les choses progressent à grands pas. Il va y avoir de l'impatience, c'est sans doute le carré du matin. C'est cette envie là que les choses avancent vite. Mars en balance peut avoir cette envie lui aussi. Et donc émotionnellement, avec un carré, on peut facilement tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire, je veux que les choses aillent vite, je veux que les choses progressent, j'en ai marre, je veux que ça bouge. C'est sans doute pour ça que les cartes viennent nous parler de vacances et de flamme de l'amour, pour bien nous encourager à cultiver la sérénité. Donc, la lune a fait sauter toutes les autres, les circonstances. Le 10 de Pentacle. Nous voulons à tout prix cette réussite. Nous voulons des résultats. Ne forcez pas la situation. Laissez-la progresser, mais ne forcez pas la situation. Là, il y a une mise en garde. Fini. Tu peux continuer, mais le monde, là, en s'intercalant entre le 8 de Pentacle et le 10 de bâton, les résultats, vous allez les avoir. Mais ne forcez pas. Cessez de forcer. Au contraire, les choses doivent venir naturellement à vous. C'est soit... je cherche un exemple. C'est soit vous avez un résultat qui vient tout naturellement à vous, qui est le couronnement de vos efforts, soit si vous devez, je sais pas moi, taper, crier, vous énerver pour obtenir le résultat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, elles vous disent de ne pas surenchérir en énergie, mais de rester dans la lignée. C'est intéressant ça, la force. Le temps des efforts est fini, vous allez obtenir votre résultat. Ne soyez pas trop pressés. Le résultat est en route. C'est peut-être le dernier jour où vous aurez à fournir un travail, une tâche, avant que les résultats arrivent. La fin approche. Vous travaillez à la fin de quelque chose et la fin approche, vous approchez des résultats. Et au dos, on a encore la force. C'est une journée, c'est une dynamique de journée qui va... On veut à toute force obtenir les résultats qu'on a vus dans quelque chose. On s'est dit, on avait un projet, on s'est dit, je veux ce résultat-là. Et là, c'est une journée où on a bien conscience qu'il y a des actions décisives, que c'est peut-être les dernières. C'est peut-être les dernières choses à faire pour que tout soit prêt. Voyez, pour que demain, tac, vous avez votre 10 de Pentacle parce que ça y est, vous avez complété la liste de tâches qu'il fallait faire pour obtenir votre 10 de Pentacle. Ici, moi, avec le monde qui s'intercale, il y a deux choses. Le fait qu'il s'intercale, ça me dit que les efforts touchent à leur fin, mais ça me dit aussi que il y a un nouveau départ qui est voulu. C'est pour ça qu'on tient tellement à avoir le 10 de Pentacle, parce que ça fait trop longtemps qu'on le veut, ce résultat-là. Mais les efforts touchent à leur fin. Faites le dernier effort. Allez-y. Mettez le dernier coup de collier. Et à présent, ici, chevalier d'épée, ermite, as de coupe. C'est pour vous dire, gardez le cap. Gardez le cap sur ce que vous avez décidé, sur ce que vous avez établi. Finalement, la flamme de l'amour, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous. C'est prendre le pouvoir, disseur de lumière. C'est bien prendre conscience que ce sont vos choix qui génèrent vos résultats. Vous passez de la... Là, en plus, avec l'ermite au centre, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre. On a l'as de coupe sur le 10 de bâton, sur le roi de Pentacle. Donc vous avez votre résultat, vous avez le nouveau stade, vous avez la nouvelle évolution. On a la force avec ce 8 de Pentacle. Donc 7 de bâton, ça fait un moment qu'on se bat en se disant « j'y crois, c'est ce que je désire ».
Là, on est dans l'utilisation de nos forces. Ça y est, on a compris quelles étaient nos ressources. Et c'est pour ça qu'on va passer au stade suivant. C'est un chevalier de bâton d'ailleurs au dos. On va passer au stade de l'ermite. Ça y est, 7, 8, c'est acquis. Maintenant, c'est le stade 9. Et avec le stade 9 va venir le stade 10. La nouvelle phase, le nouveau chapitre. Veut dire le début de quelque chose. Le 7 de bâton, le 9 de pentacle. Ouais, il y a des résultats qui se rapprochent. N'oubliez pas que, parce que j'ai vraiment insisté sur ça, c'est vrai que j'ai insisté sur la dynamique de ce sextile, mais Vénus en Sagittaire qui se connecte au maître du Sagittaire, donc à Jupiter, qui est désormais, eh oui, direct, en Verseau, on a peut-être vraiment des résultats physiques qui arrivent, en termes de réussite, en termes ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça y est, vous avez trouvé la personne idéale et vous le réalisez tous les 2 jours-là, ou vous avez enfin un paiement qui vous était dû, qui ne venait pas et qui arrive. 7 de bâton, 9 de pentacle. Il y a une très belle dynamique sur cette journée. Cette journée, elle vient couronner des efforts. 7 de bâton, le diable ici, on s'est beaucoup investi. On a mobilisé toutes nos ressources pour que ça avance, pour que ça progresse. Et là, on commence à toucher du doigt les résultats. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Le 8 de pentacle, la reine d'épée, et le 9 de pentacle à nouveau. Donc oui, c'est une journée de bâton. C'est une journée où vous allez voir concrètement des résultats, vous allez voir concrètement des choses qui avancent, qui progressent. Ça y est, on touche au but. On touche au but parce que ça y est, ça a démarré. Il y a quelque chose qui fait que ça progresse dans la direction de ce qu'on veut. Peut-être avec l'autre, peut-être avec nos projets. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et le 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Le 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc, le cœur tient quand même compte des âmes sœurs, des personnes qui l'entourent. Faites part de vos victoires à vos proches. 2 de coupe, oui, on a le 2 de coupe au dos en plus. 6 de coupe, justice, 7 de bâton. 7 de pentacle, pardon. 6 de bâton. Ici, c'est les graines que vous avez semées avec vos proches. 7 de pentacle.
les relations dans lesquelles vous avez investi, les personnes que vous avez choisies, ça commence à rapporter. Ça commence à montrer des effets. C'est-à-dire que vous avez changé certaines dynamiques, dans vos relations, certaines choses que vous faisiez ou ne faisiez pas, et vous commencez à observer des résultats dans votre entourage. 2 de coupe. On a eu le 2 de bâton, maintenant on a le 2 de coupe. Donc on peut avoir même plus spécifiquement dans une relation amoureuse des choses qui progressent. Et à ce moment-là, l'entourage voit cela d'un bon œil en plus. 6 de coupe, justice. Justice, alors il y a une autre chose qui est intéressante, hein, comme toujours, la force et la justice. Le fait que Dorine Virtue ait gardé, alors que c'est un Rider White, elle a gardé l'ancienne succession du tarot de Marseille, avec la justice en position 8 et la force en position 11. Alors que les Rider White placent la justice en position 8 et la force en position 8 et la justice en position 11. Donc ici, tout est question de ce dans quoi vous avez mis votre énergie. Vous obtenez les résultats que vous êtes en droit d'attendre ici. Parce que ce que vous avez donné vous revient. Donc ce que vous avez donné comme amour inconditionnel, comme gentillesse, comme tout ce que vous avez donné généreusement, vous revient. La force, la justice. Et c'est pour ça 7 de pentacle, 6 de bâton. Vous avez les prémices des récompenses du 10 de pentacle ici. 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Je l'avais déjà lu en fait. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Le 7 de pentacle, vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Et le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc non seulement ici il y a de la satisfaction, il y a du bien-être personnel, il y a de l'épanouissement, mais en plus on a les résultats de ce qu'on a investi avec les autres qui commencent à se profiler et qui sont plus que prometteurs. On a trouvé les bonnes personnes avec qui planter les graines. L'ermite à nouveau. Et le roi de pentacle, d'accord. Nous sommes sur la voie de la réalisation de nos projets. 10 de pentacle. 10 de pentacle au dos. Le magicien, la révélation... Enfin, le magicien, la révélation, c'est l'ermite. Le roi de pentacle, et on a 10 de pentacle. Donc, oui, les résultats arrivent. Parce qu'il me semblait qu'il y en avait une autre qui était sortie 2 fois. D'accord. Le 8 de pentacle, la force. Le roi de pentacle, l'ermite et le 10 de pentacle. Donc les résultats sont en route. Continuez de travailler dans la direction qui améliore quelque chose pour vous, qui est bénéfique pour vous, qui vous permet de progresser. Le 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. En dessous, on a le 10 d'épée et l'as de bâton. Donc ça a vraiment été difficile, mais les résultats arrivent. On est en train de s'aligner. Hein, le roi de pentacle, c'est le patriarche, c'est celui qui a vraiment équilibré toute sa vie et qui construit de plus en plus solide à chaque fois qu'il fait quelque chose. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le roi de pentacle, prospère, stable, doué, puissant, vos projets se déroulent comme il se doit.
succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Je suis très curieuse des cartes. Et je vais utiliser le Wisdom of Oracles. Non, allez, j'utilise l'Enchanted Map. Parce que j'ai quand même pas mal utilisé le Wisdom of Oracles cette semaine. Avec les tirages au Chosen, forcément. C'est amusant, parce que les tirages au Chosen ont quand même plus de succès que le tirage des filles. C'est flagrant. C'est pourtant à présent le même contenu. Enfin oui, j'utilise des jeux différents. Je devrais peut-être faire le contraire. C'est utiliser les cartes classiques du tirage au Chosen sur le tirage des filles. Et changer un peu le tirage au Chosen. Into the unknown, coming to life. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, il y a quelque chose qui est en train de prendre place. On a enfin plongé dans cet inconnu et c'est un éveil à autre chose. Flying, follow the leader. Prenez du recul, prenez conscience du pouvoir qui est le vôtre, prenez conscience que vous êtes ce roi de Pentacle et que la direction dans laquelle vous exercez votre énergie, c'est ça qui ouvre le chemin. Donc prenez du recul, encore et toujours sur la situation, pour vraiment prendre le chemin de ce que vous voulez, parce que ça y est. Si vous allez en direction du sud, pour l'univers, c'est que c'est au sud que ça se passe. Si vous allez en direction du nord, c'est au nord que ça se passe. Donc ne vous trompez pas, commencez pas à retourner la carte ou je ne sais quoi, les lapsus révélateurs. Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Et décidez en fonction de ça. Décidez en fonction des résultats que vous voulez obtenir, parce que les résultats arrivent. Donc plus vous restez concentré sur vos objectifs sur le long terme, et plus les résultats seront ce que vous désirez, ce que vous avez conçu. Il y a quelque chose qui est vraiment appris, il y a quelque chose qui a définitivement changé. Et ça donne une nouvelle base qui est vraiment solide. C'est pour ça que maintenant le moment est venu de s'aventurer. Le moment est venu de prendre conscience qu'il faut aller de l'avant. Ça ne suffit pas de fermer les portes du passé. Maintenant il faut ouvrir les portes de l'avenir. Il ne faut pas rester dans le couloir, les bras ballants. Il faut admettre que voilà, le moment est venu de passer la porte et de mettre en œuvre ce qu'on a toujours voulu. Le moment est venu de s'abandonner à ce moment-là, à la métamorphose, d'admettre que ça y est, j'ouvre de nouvelles portes, la personne que je suis désormais est différente, et j'entre dans de nouveaux territoires bien décidés à être moi-même. C'est une prise de pouvoir ici. Ride the way, Golden Palace. C'est une prise de pouvoir parce que les choses évoluent. Et qu'en voyant les choses évoluer, les objectifs se rapprochent. Ah, c'est sûr, ce ne sera pas le château d'or, là, d'emblée. Mais c'est le premier pas qui amène vers le château d'or. C'est le premier résultat. C'est un 10 de pentacle sur lequel construire quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Et plus ça devient fiable, constructif, et plus ça vous ressemble, et plus ça devient ce que vous êtes. Il y a un avant, il y a un après. Concentrez-vous sur l'après désormais. De quoi voulez-vous qu'il soit fait? Vous êtes pile au bon endroit. Les décisions les plus difficiles ont été prises, la lumière est revenue. Ça vous a guidé. À présent que vous sortez de ce tunnel, que vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, que des opportunités viennent. Qu'est-ce que vous désirez pour vous-même? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont les objectifs que vous visez? Parce que ça y est, les opportunités, elles viennent d'aller en direction de ces objectifs. Il y a quelque chose qui est obtenu, on est sorti d'une situation et on ouvre un nouveau chemin.
Parce qu'on est passé à autre chose, parce qu'on a fermé les portes du passé, on a ouvert celles de l'avenir. C'est une journée qui peut être complexe au niveau du ressenti. C'est sans doute la Lune et Vénus qui font ça. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez des vacances, tout va rentrer dans l'ordre. La flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Ah, j'ai refermé le livret. Les 10 sœurs de lumière. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de tout en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Divine Kuan Yin, Om Namaha, j'appelle les 10 sœurs de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé, afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion, de votre miséricorde et de votre grâce. Merci, vénérée sœur, Om Mani Padme Hum. C'est une journée où on va se sentir inspiré. Inspiré à agir. Il y a sans doute des personnes autour de nous qui sont dans la même dynamique et qui vont nous... C'est de là que vont provenir les résultats. C'est que les personnes qui vous ressemblent, elles vont avoir envie de faire la même chose que vous. Agir. Bouger, faire progresser. Il y a beaucoup de belles choses là sur cette journée. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.